Connaissez-vous le push-pull? C'est une technique agroécologique d'association de végétaux qui permet de lutter activement contre les insectes, notamment les foreurs de tiges et les strigas des plantes parasites, tous deux nuisibles aux cultures de céréales. Cette technologie est le fruit de 20 ans de recherche de l'Institut ICP, Centre international de physiologie et de l'écologie des insectes du Kenya. Cette technique de culture innovante a retenu l'attention du CECAR, DM Échange Émission, Pain pour le prochain et la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, qui l'ont inscrit au programme d'un atelier de capitalisation en agroécologie paysanne en Afrique de l'Ouest, organisé du 4 au 7 septembre 2018 à Ouidah au Bénin. Durant cet atelier, une journée a été consacrée à la présentation et à l'initiation des participants à la technique du push-pull présentée par une formatrice d'ICP. Le push-pull utilise le brachiaria ou l'herbe à éléphant et la légumineuse Desmodium en rang alterné avec la culture principale. La stratégie consiste en l'utilisation d'une plante répulsive, notamment le brachiaria ou l'herbe à éléphant, et d'une plante piège, notamment le Desmodium, sur la parcelle cultivée. Les insectes sont repoussés hors de la parcelle, piégés autour de celle-ci. Le Desmodium refoule donc les insectes qui sont attirés par le brachiaria ou l'herbe à éléphant et contrôle l'évolution des plantes parasites tout en les empêchant de nuire aux plants. Résultat, les cultures ne sont pas attaquées. Il est important de savoir que les strigas entraînent entre 30 et 100% de diminution des rendements de maïs. Les insectes foreurs de tiges causent en moyenne une perte de rendement de 20 à 40%. La technique du push-pull a été développée avec le maïs, mais elle a également été testée avec succès dans des productions de sorgho, millet ou riz pluvial. Les études sont en cours pour son adaptation à d'autres cultures. Pour l'heure, le push-pull est mis en œuvre avec succès par de milliers d'agriculteurs au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie, au Rwanda, en Tanzanie, en Zambie, au Malawi, au Zimbabwe et en Somalie.